OK. On est le 10 février. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de municipalité de Saint-Léger. En 1, on va ouvrir l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de janvier 2025. 4, correspondance. Dans 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes pays à payer du mois de janvier. 5.2, résolution, adoption du règlement numéro 474 visant à annuler le pouvoir d'emprunt du règlement numéro 371. 5.3, résolution, tarifs payables lors des élections municipales. 5.4, résolution, radiation de comptes à recevoir. En sécurité publique. 6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Ensuite, dans voie et transport, 7.1, résolution mandat pour une étude géotechnique et de caractérisation environnementale sommaire des sols. Projet de construction d'un chemin d'accès à une zone industrielle. En 9, santé et bien-être, 9.1, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2025, ORH de Saint-Jean-de-Dieu. 9.2, résolution, appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Courcelles. En urbanisme urbain, à 11, loisirs et culture. 11.1, contribution aux organismes. 12, vario. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire sur le vario? Non. Okay. En 13, période de questions. 14, c'est adoption de l'ordre du jour. Merci. 3, adoption des procès-verbaux de janvier 2025. OK. Merci. 4, correspondance. Correspondance. Première correspondance reçue, hormis les courriels qu'on peut recevoir dans la main, qui nous ont été transmis. On a une lettre de remerciement de M. Gabriel Sénéchal du Conseil de Bois-Bouscache 1139, remerciant la municipalité pour le don, la participation au panier de Noël pour l'année 2025. Deuxième correspondance de Mme Amélie Dionne, députée de Yodzout-Témiscouata, qui fait une mise à jour sur les démarches pour soutenir les municipalités de son secteur en faisant un compte-rendu un peu bilan de l'année dernière, en souhaitant pouvoir améliorer les choses dans la prochaine année. Prochaine correspondance, une lettre du ministre des Finances suite à l'éducation du renouvellement d'emprunt de 411 000 $ qui a été effectué au mois de janvier. C'est une nouvelle procédure maintenant, ça complète le dossier. Normalement, on passe à 2 résolutions de concordance, puis en même temps pour donner l'autorisation pour le financement. Alors là, c'est le ministre lui-même qui décide ou non de l'autorisation de l'emprunt. Alors, c'est une lettre pour fermer, clore le dossier. Prochaine correspondance du syndicat des travailleurs des postes du Canada qui demandait aux municipalités, ça a été envoyé à toutes les municipalités, à l'effet de vérifier s'il y avait une possibilité d'émettre un mémoire à la commission qui aura lieu pour son examen public là, au niveau des commissions d'enquête sur les relations de travail. Prochaine correspondance. Une réponse suite à une résolution qui a été acheminée pour améliorer la couverture cellulaire aux différents fournisseurs, que ce soit Bell, Vidéotron. Alors là, c'est une réponse de Vidéotron qui nous fait part du fait que pour eux, l'investissement est important et qu'ils vont souvent avec les subventions pour le financement de leurs projets. Il y a des subventions gouvernementales qui sont à la merci, selon eux, du gouvernement. Dans la correspondance, un nouveau questionnaire d'enquête. L'enquête de Statistique Canada encore des documents à compléter, des enquêtes de leur part. Cette fois, c'est une enquête sur l'utilisation commerciale et industrielle d'énergie avec les ressources naturelles Canada. Donc, c'est pour gérer quoi? L'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout pour les correspondances. En 5.1,
Approbation des comptes payés et à payer du mois de janvier. Oui, conformément à l'article 31 du règlement 314 qui décrète les règles de contrôle de suivi budgétaire, le trésorier a déposé aux membres du conseil la liste des chèques émis et la liste des comptes à payer et payés en date du 31 janvier 2025, de même que la liste des montants qui demeurent à payer au niveau des fournisseurs pour le mois de janvier 2025. Donc, le conseil prend acte du dépôt de la liste FIS des chèques émis et des salaires payés, des comptes payés par dépôt direct ou comptes payés par prélèvement en date du 31 janvier 2025 qui totalise une somme de 224 730 et 47. Donc, le pays est joint à la présente résolution et d'approver la liste des comptes qui restent à payer pour la même période du 1er janvier au 31 janvier 2025, soit un montant de 138 052 et 85 et que le trésorier ait et soit autorisé à émettre les chèques ou tout prélèvement ou dépôt direct afin de payer, de procéder au paiement des comptes qui demeurent à payer. Madame Colombe, président. Merci. 5.2, résolution adoption du règlement numéro 474 visant à annuler le pouvoir d'emprunt du règlement numéro 371. Donc, le règlement 371 qui décrétait un emprunt de 24 000 pour pouvoir offrir un refinancement du règlement d'emprunt numéro 313 avait été adopté par la municipalité le 1er juin 2015. La dépense, par contre, a été payée par le Fonds général de la municipalité. Il y aurait donc lieu d'annuler le pouvoir d'emprunt du règlement. Un avis de motion avait déjà été donné pour ce projet de règlement lors de la séance du 13 janvier 2025 et la résolution serait à l'effet que le conseil municipal adopte tel que rédigé le règlement numéro 474 visant à annuler le pouvoir d'emprunt du règlement 371. Gaspard. Merci. 5.3, résolution tarif payable lors des élections municipales. Oui, tout membre du personnel électoral de la municipalité de Saint-Romuald a le droit de recevoir une rémunération et une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce. Cette rémunération et cette allocation de dépenses s'appliquent aux élections et aux référendums. En vertu de l'article 88 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, le conseil d'une municipalité peut établir de nouveaux tarifs de rémunération pour le personnel électoral. Le président de l'élection pourra convenir d'une rémunération auprès des personnes pour lesquelles elle requiert les services à titre temporaire et pour combler les besoins pour assurer le bon déroulement des élections et des référendums. La résolution serait à l'effet que le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la rémunération du personnel électoral lors des élections et des référendums pour la municipalité Saint-Jean-de-Dieu. Donc, pour le président d'élection ou le greffier ou greffière va droit à une rémunération de 771 pour la tenue du jour de chaque jour de scrutin, 600 $ pour la tenue d'un vote par anticipation par jour. Pour la confection ou révision de la liste électorale, c'est soit le montant le plus élevé entre 913 et le produit de la multiplication des nombres d'électeurs par 49,800. Si le processus est enclenché, qu'il n'y a pas de scrutin, le président de l'élection a droit de recevoir une rémunération forfaitaire de 856 $ incluant la rémunération pour la confection de la liste électorale. Le secrétaire de l'élection, lui, reçoit une rémunération équivalente aux 3/4 de la rémunération du président de l'élection. L'adjoint du président de l'élection a droit de recevoir comme rémunération équivalent à 65 % de la rémunération du président d'élection. Pour ce qui est des autres membres du personnel électoral, les membres de la commission de révision, 29 $, c'est des taux horaires, 29 $ à l'heure, le scrutateur d'un bureau de vote de 25 $, secrétaire d'un bureau de vote de 23 $, membre de la table de vérification de l'identité des électeurs, 16 $ à l'heure, le primo, 21 $, et pour ce qui a trait à la formation, tous, sauf le président, l'adjoint et le secrétaire, n'ont pas droit à cette rémunération, 17 $ de l'heure pour un minimum de 2 heures. Le coût des repas est aussi assumé par la municipalité pour tout le personnel électoral. Le montant alloué au repas sera laissé à la discrétion du président d'élection, tout en respectant évidemment les budgets. Et que les présents tarifs incluent tous les frais de déplacement. Les salaires ont été révisés à partir des salaires des dernières élections
en ajustant selon les augmentations du coût de la vie, l'IPC moyen des 3 ans. M. Bruno. Merci. 5.4, résolution, radiation de compte en soi. Oui, il y a un montant de 909 et 6 qui demeure impayé pour des taxes foncières qui sont rattachées à un immeuble au 875 rue Bellevue, soit le lot 5 673 318. Le propriétaire de l'immeuble est décédé en octobre 2006 et il a été impossible pour le notaire au dossier de succession de retracer un des héritiers à ce jour. La résolution serait afin que la municipalité autorise M. Ruby Sénéchal, secrétaire trésorier adjoint, à radier la créance irrécouvrable au montant de 909,6 et à radier les intérêts courus, et ce en date du 10 février 2025. En 6.1, résolution, adoption de rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Oui, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de 2021 à 2025 est présentement en vigueur sur le territoire des MRC. En vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Le schéma en est à sa 4e année de mise en œuvre. Les rapports annuels produits et adoptés par les 10 villes et municipalités de la MRC des Basses doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC des Basses-Nord. Et le président conseil a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. La résolution serait donc à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire pour l'an 4, soit l'an 2024, produit par le préventionniste en incendie de la MRC des Basses, et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC des Basses, accompagnée d'une copie de la présente résolution dans les délais établis afin de respecter l'échéancier établi par la loi sur la sécurité incendie. Merci. En 7.1, résolution, mandat pour une étude géotechnique et de caractérisation environnementale sommaire des sols. Projet de construction d'un chemin d'accès à une zone industrielle. Donc, le projet de construction d'un chemin d'accès à une zone industrielle requiert une bonne connaissance de la composition des sous-fondations et des fondations de l'eau. Une invitation a été lancée à la firme Englobe, corporation spécialisée dans les études technologiques afin de produire une solution. L'offre reçue afin de réaliser les travaux en période hivernale a été reçue le 14 février dernier pour des travaux en période hivernale, donc pour pouvoir entreprendre des travaux le plus rapidement possible. La résolution serait donc à ce que la municipalité confirme le mandat attribué à la firme Englobe afin de procéder à l'étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols nécessaires dans le cadre du projet de construction d'un chemin d'accès à une zone industrielle. Merci. 9.1, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2025. OMH de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, le dépôt des prévisions budgétaires d'habitation de Rivière-du-Loup et des Basses a été reçu en date du 2, a été préparé plutôt et approuvé en date du 2 décembre 2024. La résolution serait donc que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup et des Basses pour l'année 2025, telles que présentées plus particulièrement pour l'ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu. Prévision se résumant comme suit. Les revenus, 50 473 $. Les dépenses, 65 274 $, ce qui laisse un déficit de 14 801 $. La contribution de la SHQ, Société d'habitation du Québec, est à 90 %, soit 13 321 $. Contribution de la municipalité, 10 %, soit 1 480 $. Autorise aussi le versement à l'Office d'habitation des Basques
et de Rivière des Basques la somme de 1 480, représentant 10% du déficit anticipé. Oui, Stéphane, merci. Merci. 9.2, résolution appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. Oui, donc, suivant la proposition qui a été faite à Santé Québec par le Centre intégré des services et de santé, services sociaux du Bas-Saint-Laurent, de fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles de entre 20h et 8h la semaine pour des raisons budgétaires. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu entend défendre les intérêts de ses citoyennes et citoyens dans le but que ceux-ci conservent un service d'urgence 24 heures par jour, mais aussi ceux des MRC des Basques et des MRC avoisinantes, qui seront aussi directement ou indirectement impactés par toute réduction de services au centre hospitalier de Trois-Pistoles. L'application de 50% des heures de couverture de l'urgence de Trois-Pistoles aura en effet un impact grave et direct sur la santé des citoyens et citoyennes de toutes les régions avoisinantes et mettra inévitablement des vies en danger. La fermeture de l'urgence aura un impact direct sur l'achalandage de l'urgence des autres centres hospitaliers desservant la région. Le cas échéant, la distance additionnelle que devra parcourir toute personne ayant besoin de soins de santé d'urgence pendant ces heures de fermeture mettra en péril la vie de ces citoyennes et citoyens. Considérant aussi qu'une telle décision mettra aussi en péril l'organisation de la qualité des soins de santé offerts aux résidents de la MRC des Basques et à ceux des MRC environnantes, le modèle de soins mis en place au centre hospitalier de Trois-Pistoles permet à la MRC des Basques d'avoir le taux d'hospitalisation le plus faible du Bas-Saint-Laurent. L'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles est un pilier crucial de ce modèle de soins en permettant de réduire les transferts de la majorité des patientes et patients vers d'autres hôpitaux, notamment par l'utilisation de l'unité d'observation 24-72 heures. Les économies budgétaires anticipées ne prennent pas en considération les impacts futurs sur la qualité des soins et mènera à des augmentations de coûts à d'autres niveaux, notamment par l'augmentation des hospitalisations dans d'autres hôpitaux, par les effectifs ambulanciers supplémentaires et par la fragilisation des soins de première ligne. La moyenne d'âge de la population de Saint-Jean-de-Dieu et plus précisément de la MRC des Basques est beaucoup plus élevée que la moyenne québécoise. Le niveau socio-économique de la population de Saint-Jean-de-Dieu et plus largement de la MRC des Basques est beaucoup plus faible que la moyenne québécoise. La pénurie de main-d'œuvre évoquée par le CI 3S-BCL existe à la grandeur de la province. La résolution serait afin que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu demande à l'Agence de santé du Québec de rejeter la mesure visant à fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles le soir de 20h à 8h du plan de retour à l'équilibre budgétaire qui a été présenté par le CI3S-PSL. Que le ministre de la Santé et des Services sociaux reconnaisse le caractère essentiel de l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles. Que les MRC et les municipalités du Bas-Saint-Laurent ainsi qu'aux intervenants en santé joignent leur voix en adoptant cette résolution. Que la présente résolution soit acheminée à l'Agence Santé Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, à Mme Amélie Dion, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre régionale du PSL au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire et au Dr Jean-Christophe Carvalho, PDG du CI3S Bas-Saint-Laurent. Merci. 11.1, contribution aux organismes. Oui, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 sur les compétences municipales, qui concerne les règles octroyées en matière d'œuvre de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation, de jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population. Il est dans l'intérêt général des citoyens et citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités créatives. Donc, les sommes suivantes
ont été seraient attribués comme contribution financière. Le Centre de prévention suicide, c'est un montant de 60 $. 50 $. J'avais mal transcrit ici. 50 $ qui est le même montant finalement pour la carte de membre depuis qu'il est en cours là, pour 2 années. Pour ça, pour l'année 2022-2023, ça a été de 50 $, 2023-2024 aussi. Donc 2024-2025. Ça serait un renouvellement à 50 $. Gala reconnaissance de l'école secondaire de Trois-Pistoles, c'est le gala reconnaissance qui anciennement était appelé le gala du mérite scolaire, qui aura lieu le 5 juin prochain à 19 h à l'auditorium de l'école afin de souligner l'effort et la réussite scolaire des élèves méritants. Donc, il nous invite à pouvoir participer par un don. En 2021, 23, 24, lorsque la municipalité a été soumise à une demande, on a donné le montant de 200 $. On reconduirait le 200. La Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu nous présente une demande en ce qui a trait à un programme qui a existé pendant plusieurs années avec la collaboration de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et de la Caisse des Jardins. La Caisse des Jardins offrait, elle, une subvention de 500 $ aux membres qui faisaient la création d'un nouvel emploi au sein de l'entreprise. Maintenant, dernièrement, il y a eu une demande de programmature pour 4 nouveaux emplois qui ont été créés là-bas et qui répondaient à tous les critères qui étaient admissibles à recevoir justement une subvention de 500 $. Par contre, la Caisse populaire a affirmé, le directeur qui était là a dit qu'il n'était pas au courant du programme. Donc, il y avait déjà eu un engagement envers l'entreprise pour armature et il nous demande la possibilité de défrayer à 50 % comme c'était le cas à l'époque avec la Caisse populaire qui déboursait 50 % aussi. Donc, ça serait un déboursé de 1 000 $ pour compenser. Voilà. Prochaine demande de l'OMH, Saint-Jean-de-Dieu, Rivière-du-Loup, les Basques, afin de pouvoir leur donner une compensation financière pour une aide à l'habitation sociale. On parle d'un montant de 3 200 $. C'est beau? C'est beau. Parfait. Prochaine demande de la Bibliothèque Rosalma Dubé pour cette nouvelle année qui débute. Comme à tous les ans, il y a un 500 $ qui leur est offert pour le fonctionnement et l'achat des prix pour les concours, entre autres, durant l'année et aussi pour les tirages de Noël. Demande en même temps le montant qui leur est donné afin de pouvoir procéder à l'achat de volume de livres de 2 000 $. Ça, c'est tous les ans depuis 2022. Donc, c'est un montant total demandé de 2 500 € déboursé à faire pour la dernière demande de commandite du CPA Les Étoiles Magiques. C'est leur 31e saison. L'an passé, c'était leur 30e anniversaire. Donc, c'est la 31e saison d'activité. Donc, ils sollicitent une aide financière de la municipalité afin de les aider dans leur spectacle de fin de saison qui aura lieu le 29 mars 2025. Ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir couvrir les frais d'une location de projecteurs de poursuite à l'entreprise d'animation de l'Est au montant de 500 $ plus les taxes. C'est bon? Ouais. Okay. C'est tout pour ça. Ça paraît juste une résolution pour confirmer l'ensemble. Madame Colombe. Merci. Oui, merci. Bon, on est rendu à la question. Né 3. Yes. Pourquoi que c'est le village qui donne une taxe de 77 $? Il laisse les taxes de 77 $. Vous avez entendu ça, radio? Moi, la graduation. 77 $. Apparemment, ça doit vous prendre pour qui? Ouais. Je ne sais pas où ils sont allés chercher leur information, mais là, ils parlent peut-être d'une donnée pour une résidence, parce que ça peut toucher sur une résidence qui est sur le réseau. Ouais. C'est que l'entretien
a été réduit. Il y a eu des dépenses qui étaient plus importantes l'an passé qui ont été effectuées. Donc, le taux de taxation était plus élevé pour l'entretien du réseau d'Aqueduc-Égout. Il y a des petits emprunts qui ont été finalisés. Donc, ça va réduire aussi le coût, le tarif pour l'entretien et l'utilisation. Dans les rangs, on n'a pas ça. Il y a eu une augmentation au niveau des matières résiduelles. Alors, À part les augmentations, on n'a pas augmenté. Tu as dit, t'as mis au village, dans les années. M'emmener au village, il y a assez d'économies plus au village. Moi, je suis un bon citoyen et par mes meilleurs. J'aurais pu appeler l'environnement, ça avait été faire un municipalité. Avoir de l'huile hydraulique dans le projet. L'huile rouge, moi j'en ai pas, de mon tracteur, c'est de l'huile blanche. Ça fait que, j'ai demandé à votre boss de la voirie de mettre un petit peu de sable d'adhérent. Il m'a dit que c'était plein chez nous, que je n'avais pas besoin de ça. Ça fait que j'ai pris un 5 gallons de sable puis je l'ai mis dans le chemin. C'est ça les services qu'on a. Mais ton huile que tu as ramassée, c'est où tu as vu ça? C'est dans quel coin? C'est pas l'huile qui a renversé, ça doit être une hausse qui a fait. Je te dirai pas où parce que vous allez l'enlever. Nous autres, Pourquoi tu ne voudrais pas rien demander? hein? Pourquoi tu ne voudrais pas qu'on y a demandé? C'est pas très bien, là. C'est pas la première fois. Ça arrivé avec un autre conseil. Puis, Ouais, ça va. nous autres, on a demandé d'avoir pied une fois par année en longueur de vent. Ah non, mais ça coûte bien trop cher. Puis là, c'est la dernière fois que je vis au conseil, parce que je suis chaud, puis il y a juste vous, M. Malenfant, que mes appareils captent la voix. Les autres, là, c'est comme si tu l'entends Quand même, tu m'entends pas. ben, tu entends un peu, là, mais Lui, il là, parle pas. il y a un monsieur qui fait bien contre le DG, là. Mais il commence, tu l'entends, puis si ça dure trop longtemps, j'entends plus rien. Stéphane, il parle de son point, il n'entend pas. Il vous parle, là, j'entends rien que ce qu'il vous dit. Ça fait que ça ne donne pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est tout le temps demandé un système de son pour pouvoir comprendre. Bien qu'on ne comprend pas à moitié des affaires, ça ne donne pas grand-chose de mieux. De plusieurs fois, j'avais demandé le temps de l'enlever. Ça coûtait trop cher. Puis là, ça coûte encore trop cher. Là, vous allez faire une rue pour aller d'un nouveau parc industriel. Nos rangs, nous autres, ben, il n'y a pas besoin de ça, puis il y a besoin de rien. On paye la même taxe pour vous autres. On vous aide pour avoir un beau village. Ça, c'est Ce qui est des rangs, là, on a nos budgets. T'as demandé, il y avait un coup dans 2,93 de m'amener. Le lendemain, il était bouché. Nous autres, ça prend un an, peut-être deux, avant. C'est tout des choses de la même, là, c'est-à-dire. La route était belle, mais j'ai passé plusieurs fois dans ce rang-là. La route était belle cet été. Je te parle pas, oui, elle était belle, mais c'est rare. Ben, Il va mouiller, puis c'est plein de trous partout. c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, il n'y a plus rien. On sait, cette année, on veut on met du sable dans les chemins. Ah non, moi, je trouve que c'est intéressant. Je comprends pourquoi il n'y a pas personne qui vient me comprendre. C'est toujours la même chose. Là, tous les conseils qu'il y a eu, depuis Rodrigue, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est lui qui m'avait fait le plus bien. Après ça, c'était. Il y avait la société, là, quand ils ont eu la chambre de commerce, là, que vous avez arraché l'année passée. C'est une bonne chose. C'était tout. Mais à part de ça, là, l'asphalte du 8e n'est pas encore là. Mais c'est en marche. Tu sais, c'est contradictoire. Tu sais, tu chiales parce que les taxes montent. Non, Là, il ne faut pas qu'ils montent. Parce que non, c'est pas ça que j'ai dit. Je suis prêt à payer des taxes, mais avoir des services faux. On paye les mêmes que vous autres. Si notre eau septique est pleine, c'est nous autres qui payons. On vous aide à payer pour les égouts. On vous aide à payer pour l'eau. J'ai rien contre ça.
Ben, c'est le même partout. Ben, c'est le même partout. Ouais. Mais mettez-en un petit peu d'un rang, vous allez bien. On n'en manque pas à lui. Là, cette année, on a mis au budget de. Comment ça coûte de la campagne pour le four à branche? Hein? Comment ça coûte de la campagne? On est rendu à combien? Oui, on va sauver. Je ferais chaud de savoir le prix, comment on est rendu. Cette année, ça a coûté plus cher d'huile parce qu'il y a une fournaise qui fonctionne. Moi, il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne. On ne peut pas toujours bien aller non plus. Monsieur Broderick, il faut suivre le courant. Puis là, ben, cette année, on va y faire les rangs, on veut les carrer ensemble. On va faire ce qu'on peut cette année pour rendre service. Parce qu'actuellement, on avait un tableau dans le journal, puis cette année, on n'a pas eu de tableau. Il faisait un tableau, les rentrées, les dépenses, ce qu'il allait se faire cette année, puis là, on n'a rien. Il y avait la grève des postes. Ah. Ça, c'est pas notre responsabilité à rendu là. Ça fait que, en enseignant pas d'arvenir, il faut poser trois questions. Et je vous souhaite un bon continuement. Salut bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Levez le silence.